je le faisais pour la Côte d'Ivoire. Je pose juste une question. À nous qui sommes des Ivoiriens, en commençant par moi, nous postons Jean-Marie de Moreau aujourd'hui. C'est juste une question. L'avons-nous honoré les 5 dernières années de sa vie en Côte d'Ivoire? Il était prophète. Jean-Marie de Moreau, mon frère, il est rentré auprès du Seigneur. La dernière fois qu'on a eu une réunion à EVTV, j'ai appelé Baba Uriel, raconte-moi les histoires de Jean-Marie de Moreau parce que j'aimerais célébrer Jean-Marie de Moreau en public. J'aimerais l'élever. Et je l'ai même élevé au-dessus de moi par rapport à l'ancienneté dans le ministère prophétique. C'est pas tout le monde qui peut le faire, hein. J'ai dit, il est un aîné par rapport au ministère prophétique. Quand je crois en quelqu'un, j'assume ma position. Béni, il croyait en Tibi Joshua. Renamo qui ne croyait pas en Tibi Joshua. Mais ça n'a pas empêché que les deux soient des amis. Et chacun respectait la foi que l'autre avait ou n'avait pas sur un serviteur de Dieu. Et ça, c'est aussi le respect. Je dis, et ça aussi, c'est le respect aujourd'hui, puisque moi, je ne crois pas en lui. Tous mes amis ne doivent pas l'inviter. Aller au Nigeria, c'est pas tout le monde qui croit en Tibi Joshua. Jamais de la vie, moi, j'étais là-bas, je me grandis au Nigeria. Comme pour dire, assumer, c'est quelque chose. C'est comme ça que moi je dis à mes frères et sœurs, les prophètes, les prophétesses, s'il vous plaît, aimons-nous. Je lance un appel solennel. Vous êtes prophètes et prophétesses dans le corps de Christ. Aimons l'Église. Aimons nos frères qui sont docteurs, pasteurs, prophètes, évangélistes, apôtres. Mais soyez-en sûrs. Et je vous le dis, je ne le dis pas après une conclusion d'une blessure, d'une expérience. Je vous le dis après une lecture prophétique. Il n'y a pas beaucoup qui sont dans les 4 autres ministères qui prendront le risque de travailler avec nous en ces temps de la fin. Je vous dis la vérité. Il n'y a pas beaucoup qui prendront le risque de travailler avec nous publiquement. Il n'y a pas beaucoup. Parce que si nous devons nous déployer à 100% dans l'autorité de la parole, dans l'autorité de l'enseignement, dans la libération des oracles de Dieu. Certes, on n'a pas dit que le prophète doit tout dire en public, non. Mais dans l'opération, disons, au minimum libre d'opérer dans les paroles de connaissance. C'est pas tout le monde qui peut prendre le risque de laisser les gens travailler aujourd'hui. Les gens gèrent leur église, leur communauté et leurs intérêts. On ne peut pas les en vouloir. Voilà pourquoi les prophètes, connectez-vous. Travaillez ensemble. Honorez-vous. Moi, je lutte pour le ministère prophétique. J'ai un grand fardeau pour le ministère prophétique. Beaucoup de gens aujourd'hui postent le prophète Jean-Marie de Moreau partout. Il y a des gens qui l'ont vraiment honoré. D'autres gens qui ne le connaissaient pas. D'autres gens même qui l'avaient méprisé dans les dernières années. Mais nous avons toujours fait. Depuis Tibi Joshua, je postais Tibi Joshua, je parlais de Tibi Joshua et j'assumais ma position. Je me disais, c'est pas important de poster, tu sais, dans notre milieu, on va te bloquer des portes. Moi, je suis prophète, je suis pas pasteur. Je peux pas être diplomate jusqu'à la fin. Quand je crois en quelqu'un, j'assume ma position. Béni, il croyait en Tibi Joshua. Renamo qui ne croyait pas en Tibi Joshua. Mais ça n'a pas empêché que les deux soient des amis. Et chacun respectait la foi que l'autre avait ou n'avait pas sur un serviteur de Dieu. Et ça, c'est aussi le respect. Je dis, et ça aussi, c'est le respect aujourd'hui, puisque moi, je ne crois pas en lui. Tous mes amis ne doivent pas l'inviter. Puisque moi, je n'ai fermé la porte. Tous doivent. Non, on n'est pas obligé. Il y a personne qui te donne, qui te nourrit, qui paye ton loyer. Il y a des moments où il faut savoir assumer sa place. Et je vous dis ici, il n'y a pas beaucoup de ceux qui sont dans les 4 autres ministères qui pourront travailler librement avec des prophètes qui devront se déployer à 100%. Il n'y a pas beaucoup. J'en aurais un type Joshua, il était prophète. Jean-Marie de Moreau, mon frère, il est rentré auprès du Seigneur. La dernière fois qu'on a eu une réunion à EVTV, j'ai appelé Baba Uriel, raconte-moi les histoires de Jean-Marie de Moreau parce que j'aimerais célébrer Jean-Marie de Moreau en public. J'aimerais l'élever. Et je l'ai même élevé au-dessus de moi par rapport à l'ancienneté dans le ministère prophétique. C'est pas tout le monde qui peut le faire, hein. J'ai dit, il est un aîné par rapport au ministère prophétique. Mais c'est mon frère, mais c'est mon ami. Mais il a commencé très tôt
très tôt, plus tôt que nous tous. Mais je l'ai mis à cette place-là parce que je voulais que les gens reconnaissent le prophète Jean-Marie de Moreau, qu'on puisse l'honorer et le reconnaître parce qu'il a une grâce exceptionnelle. Il nous a tous inspirés. Et surtout, je le faisais pour la Côte d'Ivoire. Je pose juste une question à nous qui sommes des Ivoiriens, en commençant par moi. Nous postons Jean-Marie de Moreau aujourd'hui. C'est juste une question. L'avons-nous honoré les 5 dernières années de sa vie en Côte d'Ivoire? En fonction de qui il était réellement, du père qu'il était réellement. Mettez hors de sa personne toute tendance politique dans laquelle il était autrefois et pour laquelle, certainement, je ne connais pas bien l'histoire, il s'était retrouvé aux États-Unis. Je pose juste la question simplement. Parce que moi, j'ai appelé mon frère Patrick Yoro. J'ai dit, mon frère, j'ai une question à te poser parce que je me pose la question. Moi, ça me faisait mal de voir Jean-Marie de Moreau venir en Côte d'Ivoire comme tout le monde. Même un fils spirituel, après un grand voyage missionnaire, ne rentrait pas comme ça. Je me disais, mais pourquoi on ne le met pas à sa place? Je ne dis pas que j'en veux à ses fils spirituels ou j'en veux à ceux dont il était le mentor, mais je me pose la question. Parce que moi, si je suis voyant aujourd'hui, ce que je dis, je l'aurais dit pour un prophète congolais, un prophète gabonais, un prophète de Libéria, un prophète du Nigeria. Ça nous concerne tous aujourd'hui. On est tous ensemble. Est-ce qu'on l'honorait comme il fallait, comme on aurait dû l'honorer? Et il faut plus qu'on attende que quelqu'un d'autre meure pour qu'on en tire des leçons. Il faut qu'on tire des leçons. Est-ce que mon frère était honoré dans son pays au niveau de qui il était réellement dans le réveil prophétique? Était-il honoré réellement comme ça? Ouais. Et tout ça, des fois, c'est les médias. Et tout ça, des fois, c'est ce que nous faisons ou nous ne faisons pas avec les réseaux sociaux. Et ici, je ne parle même pas aux membres des églises, des chrétiens. Je parle aux prophètes. Si nous ne savons pas nous célébrer, nous ne savons pas nous protéger, nous ne savons pas nous encourager et prier les uns pour les autres, on va disparaître dans les corps du Christ. Parce qu'il n'y a pas beaucoup qui prendront le risque de prendre la part des prophètes sur la place publique. Et ça, je vous dis la vérité. Je parlais avec mon frère, le prophète Roding des fois aujourd'hui. J'ai parlé avec plusieurs autres prophètes. J'ai dit, si nous, les prophètes, on se met pas en bloc. Parce qu'il y a des vidéos qu'on va faire. Les gens peuvent se réveiller et créer un scénario aujourd'hui pour bousiller le ministère de quelqu'un au Cameroun. On crée une vidéo, on paye quelqu'un, ça peut exister. Alors, qui vont défendre cette personne au moment où tout le monde aura peur de se dire, je vais me salir les mains? Si ce n'est pas ses propres frères, les prophètes. Voilà pourquoi j'en appelle aux prophètes. Célébrez les vôtres. Célébrons les nôtres. Nous sommes comme ce qu'on appelle les animaux grégaires. Les animaux grégaires vivent et survivent en meute, en communauté. C'est comme les loups, les dauphins. Quand ce genre d'animaux se retrouvent seuls, ils stressent, ils tombent malades des fois, ils sont fragiles et ils meurent. Parce qu'ils sont seuls. Les prophètes sont comme ça. C'est quand Élie, tu es seul, que tu vas vouloir mourir de dépression. Si, non, je ne vais pas t'aider. Parce que tu es seul. Les prophètes, nous sommes généralement exposés à la dépression, à la fatigue, aux persécutions. Nous sommes confrontés aux puissances spirituelles. Il faut exposer le diable dans les détails, discernement des esprits, parole de connaissance, prophétie, délivrance ici, délivrance là-bas. Les prophètes, nous sommes le ministère le plus exposé au monde spirituel que tous les autres ministères. Mais si nous ne nous mettons pas ensemble pour nous protéger, frères et sœurs, pour prier les uns pour les autres, je bénis ici la vie de mon frère Sostène Mabouadi. Sostène, tu n'as aucune idée, tu suivras cette vidéo certainement. Ta femme et toi, vous m'avez appris quelque chose. Je n'ai jamais vu des gens comme vous. Le prophète Sostène a été proche du prophète. Je crois, moins d'un mois, il est allé 2 fois aux États-Unis. Nina Mabouadi, l'épouse du prophète Sostène, et a prêché dimanche à l'église du prophète Jean-Marie de Moreau. J'ai dit, Seigneur, donne-moi un cœur amical comme Sostène Mabouadi et sa femme sont pour la famille et l'église. Même quand cet homme n'était pas invité dans la gloire dans son propre pays, ou au Congo ou ailleurs, je voudrais Sostène tout faire pour faire venir Jean-Marie dans les grands programmes, pour qu'il travaille, pour qu'il prêche. J'ai dit, le Seigneur, j'ai honoré Jean-Marie, mais donne-moi encore une telle loyauté. Et augmente encore cela en moi. Quand quelqu'un est prophète, ou bien chrétien, que je le fasse, mais nous-mêmes en tant que cette race des prophètes du temps de la fin, qu'on puisse se protéger, qu'on puisse s'encourager.
s'il y a quelque chose qui n'est pas correct, qu'on puisse s'appeler au téléphone. Parce que croyez-moi, il n'y a pas beaucoup qui prendront le risque de travailler avec nous sur la place publique si on doit se déployer à 100%. Il n'y a pas. Je vous dis la vérité. Si on doit opérer dans la voyance, comme on doit opérer normalement dans un culte, il y a beaucoup de gens qui ne nous inviteront plus. Si on doit opérer dans la révélation des choses cachées, du passé, du présent, du futur, et même de ce que le diable fait, on ne dit pas qu'on doit tout dire sur la place publique. Mais si le minimum du minimum doit être dit, on ne nous invitera plus. C'est pour cela que les prophètes doivent travailler ensemble. La persécution qui viendra contre les prophètes n'aura pas de nom. Si nous, les prophètes et les prophétesses, on ne se met pas ensemble, on va mourir. Je vous dis, hein, on va être isolés. Vous n'allez pas vous rendre compte, là. Vous êtes avec les gens, vous êtes isolés. Parce que vous êtes des fauteurs de troubles. Parce que quand vous venez, vaut mieux vous mettre un docteur, un bon prédicateur. Et donc, on va après seulement, tu enseignes bien, mais prophétiser, non. Hein? Toi, les prophéties, j'étais invité, cette année, vous savez, j'étais invité dans une église ici à Kinshasa. Une grande église, un grand programme. Dan, tu peux savoir de quoi il s'agit. On était tous. Et le programme, je vais arriver là-bas à 18h, tout ça. Et puis, le pasteur m'appelle vers 16h, 17h. Maman Simène était à côté. Ma mère aussi était là. Ma mère était même fâchée. Elle a dit, faut bien seulement dire que tu ne partiras même plus là-bas. Puis elle me dit, non, prophète, je n'ai jamais eu autant d'appels téléphoniques depuis le jour où j'ai mis ta photo sur Internet. Internet a explosé, mais je n'ai jamais eu autant d'appels téléphoniques des pasteurs contre toi. Les pasteurs ont dit, pourquoi? Tu manques des gens invités. T'as donné quoi? Pour rien. Ils ne connaissent même pas. T'as donné quoi? Et non, il y a une mauvaise invitation. Oh, il y a la magie. Oh, les fausses prophéties. Il m'a dit, prophète, que Dieu te défende, hein? Bon, tu es un bon prédicateur, prêche beaucoup la parole, prêche. C'était pas méchant, je le comprenais. J'aurais souhaité qu'il me le dise même après.